Bonjour chers amis youtubeurs, aujourd'hui nous voilà à Laïol, petit village aveyronnais que je vous invite à découvrir ainsi que ses alentours au moyen d'un fat bike. Et je vais m'appuyer sur Bertrand Rénal qui est guide à la Gueule. On va me faire découvrir un petit peu le pays que je connais. J'ai eu la chance de croiser en juillet. Oui. L'année dernière, je suis passé pour la Sea to Peak où j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous pourrez regarder donc récemment des images sur le film de la Sea to Peak sur l'Aubrac qui était magnifique, qui était en fleurs avec un temps un petit peu couvert, mais c'était vraiment génial. Donc aujourd'hui, on va le découvrir sous la neige. Ouais, sous la neige. Ouais, mais il a neigé plutôt que prévu cette année là. On a eu les premières chutes de neige vers le 15 décembre et depuis, il fait un super beau temps. Donc on va aller profiter du plateau et d'un neigement qui est correct avec une neige assez dure, je pense. Donc pour le fat, je pense qu'on va se régaler, quoi, normalement. Oh, super. Donc ici, on est à 1000 mètres, le village. Alors le village est à 1000 mètres d'altitude. L'Aïol a été construit sur un ancien volcan. On a l'église qui est juste au-dessus. Il y a combien de couchages avant? Alors on a 8 chambres et on peut accueillir 25 personnes. D'accord. Voilà. Donc c'est un gîte qui est au centre-ville de la Gueule, donc qui est facile à trouver et on est près des commerces. On est à 2 pas des commerces, on est vraiment au calme aussi parce que c'est le quartier ancien, tu vois, pour venir c'est une rue piétonne, donc il n'y a pas de circulation, c'est super calme. Puis bon, tu vois, c'est de la vieille pierre. Voilà, ta deuxième activité, voilà, c'est accompagnateur VTT. Voilà, alors à la base je suis accompagnateur pédestre, accompagnateur moyenne montagne. Et après j'ai passé ma qualité VTT 4 ans après. Donc, et donc voilà, je fais ça maintenant depuis 14 ans. Et donc maintenant j'accompagne depuis 4 ans les gens en fat bike, quasiment qu'en fat bike maintenant. Voilà, donc la bonne adresse, si vous voulez découvrir ou essayer le fat bike et en même temps découvrir une superbe région, un superbe plateau qui est l'Aubrac autour de la Gueule. C'est ça. Voilà, maintenant vous savez chez qui débouler et vous serez hébergé et accompagné pour faire des super biens. Voilà, et découvrir notre plateau de l'Aubrac qui est magnifique. On verra ça tout à l'heure, tu verras. Alors au niveau des paysages, on est sur un paysage qui est très doux, hein. On compare un peu l'Aubrac à la Mongolie ou à l'Irlande. C'est des espèces de grandes steppes qui ont été déboisées au Moyen-Âge par les moines d'Aubrac. On se retrouve avec des grandes immensités à perte de vue, donc ils sont mis à faire de l'élevage ici, et d'où la race Aubrac, qui est maintenant assez connue. Et donc voilà, c'est un plateau assez désertique et donc qui est désertique. Il est vert au printemps, il est un peu jaune en fin d'été et il est surtout très blanc l'hiver. Voilà. Donc on a vraiment ici des saisons très marquées. On vit vraiment aux 4 saisons. D'où aussi l'intérêt du fat bike, c'est-à-dire que moi j'arrive à travailler aussi vraiment aux 4 saisons grâce à ça. Donc sur la neige, au printemps, etc., quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire du taureau de l'Aubrac? Ah, alors le taureau, bien sûr, c'est l'emblème d'ici, hein, on parlait d'élevage juste avant. Donc c'était dans les années 50, un artiste peintre animalier qui faisait beaucoup de gravures, qui s'appelle Arnaud Guyot, et c'est lui qui a fait en bronze le fameux taureau qu'on ira voir tout à l'heure. Parce qu'il y a une tradition quand même, quand on passe à côté du taureau, il faut lui caresser quelque chose pour que ça nous porte bonheur pour la suite. C'est bien. Pas toi, Mathilde. Bon, notre cher taureau, donc quand même, lui toucher les bourses, ça va nous porter bonheur. Ah, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Sale les gants, sale les gants. Ouais, c'est bon. Voilà, après on n'a pas que ça, bon, on a l'élevage, on a le paysage de l'Aubrac, mais surtout à l'Aïol, on a le couteau de l'Aïol. C'est vraiment le couteau traditionnel qui a fait vraiment connaître notre village. Qui est maintenant protégé, non? Alors il est protégé, il va l'être. Pour l'instant, c'est-à-dire que l'Aïol c'est un nom commun. C'est-à-dire que ça n'a jamais été déposé, ça n'a jamais été protégé. Donc ça a permis à plein d'Aïolais de développer leur marque, de créer leur coutellerie. Il y a des gens qui avaient un magasin de vêtements, d'autres photographes qui ont basculé dans la coutellerie. Et ce qui va changer aujourd'hui, c'est l'IGP. On va avoir la fameuse indication géographique protégée, c'est surtout pour protéger le couteau et surtout orienter le consommateur pour savoir si son couteau a été acheté sur place à l'Aïol ou s'il vient d'Asie ou de Chine ou d'ailleurs. Et voilà, on a un couteau vraiment de qualité, reconnu, voilà, et qu'on va protéger grâce à ce l'IGP.